Bonsoir Bienvenue sur Lily, je DMG suis TV, une les jeune histoires fille mystiques. Tu es camerounaise. nouveau Je sur la page, n'oublie vis pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de à liker, de Yaoundé. partager. Tu veux raconter Je une suis dans la histoire? ville de Envoie ton Yaoundé. histoire au numéro à J'ai l'écran, c'est le plus 23 ans. 237 655 J'ai 81 vécu 90 17 et on une va jouer ici sur situation YouTube. Donc, s'il vous plaît, laissez un en like, commentez, 2020. partagez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Merci pour la force que vous donnez au mouvement, tous ceux qui J'ai participent dans les rencontré commentaires, un homme, en likant, en un monsieur. partageant. Merci pour la Il force que avait vous de donnez. l'argent. Rapidement, on va Il m'a aller dragué. à la première histoire. Je marchais la nuit. On m'avait envoyé d'aller payer du pain à la boutique. J'ai vu une voiture, s'est arrêté. Il me dit bonsoir, c'est comment? Je dis ça va. Il me dit tu as un numéro? Je dis je n'avais pas le numéro, je n'avais pas de téléphone. Ce jour-là, je n'avais pas de téléphone parce que mon téléphone était gâté. J'ai laissé mon téléphone chez le technicien. Je lui ai fait part, je lui ai dit ceci. Ah, je ne peux pas te donner mon numéro. Tu ne peux pas m'appeler, je peux te donner mon numéro, mais je ne serai pas joignable parce que mon téléphone est chez le technicien. Il me dit, ok, je te laisse mon numéro, tu vas m'appeler demain. Je dis, ok. Je suis rentrée, c'était à 19h. Je suis rentrée à la maison, j'ai payé mon pain, il est parti. Il était dans sa voiture. Il est parti. Le lendemain, je suis partie, je prends mon téléphone chez le technicien. J'ai mis ma puce, j'ai contacté le numéro. Il me dit c'est comment? Je dis c'est Brenda, c'est la fille que tu as portée hier et tu m'as donné ton numéro. Il me dit ok, c'est comment? On commence à causer. On a causé, on a discuté. Il m'a dit ceci. Oh, on peut se voir aujourd'hui. J'ai dit sans problème. Il dit ok. Nous sommes à Yaoundé. Il me dit, comme je ne peux pas tout le monde citer, c'était le quartier, il habitait à Api. On arrive, j'arrive là-bas, il me dit, ok, tu vas venir, on va autour de 18h, on peut se voir. Je dis, ok. J'ai dit à ma maman, que maman, je vais sortir. Maman me dit, c'était ma première année de venir vivre à Yaoundé. Ma première année, parce que j'étais à Konolinga. Ma première année de venir vivre à Yaoundé. Après, ma maman me dit, moi, je veux pas que tu marches la nuit à Yaoundé, vu que tu ne connais pas la ville. Moi, je connaissais vraiment pas la ville, je ne connaissais même pas le quartier Api. Il me dit, prends la voiture, tu dis, tu vas à Api, Carrefour Api. J'ai dit, ok, j'ai fait comme il a demandé. Arrivé là-bas, j'ai vu un camp vraiment énorme. Je pensais qu'on devait se rencontrer peut-être au bar ou bien snack, je sais pas. Je pensais qu'on devait discuter vu que c'était la deuxième fois qu'on se voyait. Bon, première fois de causerie intime. Il me dit non, je entre. C'était un camp pour entrer là. Il fallait à tout prix montrer la pièce d'identité. Je dis, moi, je n'ai pas de carte, vu que moi, je suis élève. Je n'ai pas de carte nationale. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais te faire entrer. J'avais déjà peur, je ne sais pas, j'avais peur pour rien. J'avais peur, vu que c'était ma première année de vivre à Yaoundé. J'avais peur, nous sommes entrés. Quand j'entre, je le trouve en train de discuter avec un blanc. J'ai d'abord eu peur. J'ai dit non, je ne peux pas avoir peur pour quelqu'un comme ça, vu que il y a les bâtiments et tout ça, sûrement que sont ses voisins et tout ça. Moi, je suis restée calme. Il me dit monte, ma maison est au dernier niveau. Moi, je finis de causer avec mon ami. Il dit ok. Je suis montée, arrivée là-bas. Il me suivait derrière. Nous sommes entrés. Quand j'entre chez lui, j'avais une chair de poule. Je n'ai jamais vécu cela de ma vie. J'avais peur. Il me dit, pourquoi tu sais comment? Je dis, ça va. J'avais peur. Je ne savais pas. Je ressentais quelque chose. J'avais peur. Je ne peux pas m'expliquer. Je ne peux pas expliquer ce qui m'arrivait ce jour. J'avais juste peur. Il me dit, c'est comment ça t'en laisse? On commence à me raconter les histoires. Tu fais quoi dans la vie? Tu vis avec qui? J'ai dit, moi, je suis élève. Je suis en classe de seconde. J'étais en classe de seconde. Je suis en classe de seconde. Je suis avec mes parents. Moi, j'ai perdu mon père. Je vis avec mon beau-père et ma maman. C'est ma première année de venir vivre
sur Yaoundé, donc je connais pas la ville. Il me dit ok. Il me dit tu es jolie, je dis merci. Je lui dis que moi j'ai un enfant. Il dit ok, tu as vite eu l'enfant. Je dis oui, j'ai ma fille, j'ai une fille. Il me dit c'est bien parce que tu n'as pas pu enlever comme les autres filles. J'ai dit ah ok. Il dit que moi je suis là, je suis célibataire. J'ai quand même des enfants dehors, je ne vis pas avec une femme. Il dit ok, mais j'avais peur. Il me dit ok, ce que je veux que tu fasses pour moi, c'est que tu sais qu'il y a les femmes, je sais pas, je veux que tu te déshabilles nu. Je dis ah, me déshabiller nu. Il me dit je ne vais rien te faire, on ne va pas faire l'amour, mais je veux juste que tu te déshabilles nu. Je dis, il dit que non, il ne faut pas avoir peur. C'est juste qu'il y a les filles qui sont sales ici dehors. Tu vas voir celle-là, je ne veux pas entrer dans une relation où je ne veux pas porter une maladie. Je veux juste te voir nu. Juste te voir nu. Il dit, ah. J'ai dit, ok, je me suis au salon. Il ne m'a pas demandé de faire ça dans la chambre. Il me dit, je veux te voir nu. Je me suis déshabillée. Il me dit, waouh, tu es propre. Ça va, il faut t'habiller. J'avais peur. Quand il m'a fait ça, j'avais peur. Je ne sais pas, j'ai commencé à pleurer seule. Il me dit, c'est comment? Pourquoi tu pleures? Je pleurais, les larmes coulaient. Je savais pas ce que j'avais. Moi, j'étais dérangée. Juste ça que j'ai commencé à avoir la fièvre. Il me dit, lui-même, il a commencé à dire, il n'y a rien chez moi. Si tu penses que je pratique ou bien il y a une chambre secrète, j'étais toujours en larmes. J'étais toujours en larmes. Il me dit, il y a quoi? J'étais toujours en larmes. Maintenant, il me dit, ok, je vais te raccompagner. Comme tu habites proche, comme tu es écono, je vais te laisser juste à Cropicana. Je dis, ok, merci. Il me dépose. Je suis rentrée. Il dit, on reste en contact. Je ne veux pas que tu sois dérangé. Il n'y a rien. Je veux juste une relation. C'est tout. Moi, on a commencé la relation. Ça donnait déjà. Il m'appelait. Je partais faire la cuisine chez lui. Et il y avait une condition. Il me dit, lui, il ne met jamais de préservatif. Il n'aime pas le préservatif. Il ne porte jamais le préservatif. Et c'est comme ça. J'ai dit que pourquoi tu ne portes pas le préservatif? Il me dit que je ne porte pas le préservatif. J'ai dit ok, la relation a commencé 2 mois, 3 mois. Nous étions bien. Il m'appelle, je fais la cuisine, on s'amuse. On s'amusait partout. Maintenant, il m'appelle, j'étais à la cuisine. Il m'appelle, il me dit, Brenda, viens. Je suis partie. Il me dit, ta période féconde, c'est quand? Je lui ai dit, il me dit, rentre. Moi, parce que il me dit, rentre. Je suis rentrée, moi, j'ai continué ma cuisine. Maintenant, les mois sont 1 mois. Je constate que je suis enceinte. Je fais comment? Je lui dis, je suis enceinte. Il me dit que ce n'est pas lui. Il ne veut pas d'enfant. Il ne m'a pas envoyé de ne pas être une grande fille, de ne pas calculer mon cycle. Je lui dis, comment ça? Comment tu peux me dire ça? Je lui dis que je suis enceinte. Il me dit que ce n'est pas lui et ce n'est pas... Il me dit, l'autre jour, j'appelle tellement que j'étais en larmes. Et j'appelle, il me dit, je sais que c'est moi. Mais je n'enlève pas, je te donne pas mon argent pour que tu enlèves cette grossesse. Tu vas enlever cette grossesse et je ne veux pas cet enfant. Je suis restée, j'avais peur de lui. 1 mois, 2 mois, j'ai enlevé, je me suis battue. J'ai enlevé la grossesse. Dès que j'ai enlevé la grossesse, 1 semaine, il ne m'appelait plus. Après 1 semaine, il m'a rappelé. C'est comment? Sans vous mentir, quand le monsieur m'appelait, je n'ai pas refusé. Je ne refusais jamais. Même si c'est à quelle heure, je me levais seulement. Il m'appelait, je me levais seulement, je partais. Il m'appelait. Mais lorsqu'il me faisait l'amour, il me posait les mains sur mon front. Il me posait les mains sur mon front en parlant. J'ai essayé de comprendre ce que il disait. Je pensais qu'il me parlait. Déjà, tu fais l'amour avec ton partenaire. Il va te dire des choses, chérie, ou bien je ne comprenais jamais ce qu'il disait. Mais il me mettait, il avait une bague. Une bague.
Il avait une bague à la main. Il me posait sa main sur le front. Et il parlait. J'ai essayé de comprendre ce que le monsieur disait. Je n'arrivais pas à comprendre. Tellement qu'il parlait, la langue qu'il parlait, je n'arrivais pas. Il parlait, c'est-à-dire, je ne comprenais pas. Il parlait. Et dans sa chambre, il y avait des bougies rouges. Il y avait l'autel dans cette chambre avec des bougies rouges. Je dis, pourquoi le type-ci, pourquoi il met les bougies rouges dans sa chambre? Et moi, je sais que les bougies rouges ne sont pas bien. Il y avait les bougies rouges, il y avait les choses sur la table. Moi, je ne touchais pas. Après, il m'appelle. Il me dit, il me laissait, il prend un peu d'argent, il me donnait. Je suis rentrée à la maison. Après, un jour, il m'appelle encore. Tu es où? J'ai dit, je suis à la maison. Il me demande de partir. Il me demande de partir chez lui. J'arrive, il a eu une urgence. Il part. Avant de partir, moi, j'étais pressée. Il me dit, je devais aller avec ma grande soeur chez un marabout. Oui, on devait partir là-bas parce qu'elle dérangeait trop. Elle me disait que non, il faut qu'on aille, il faut. Et le jour-là, il m'a appelé, je suis partie. Je pensais que je devais vite rentrer. Il me dit, viens à la maison, je suis partie. Il me dit, quand je lui dis que non, je suis en train de partir, je ne voulais pas lui dire. Je ne voulais pas lui dire ce que je partais faire. Je dis que je suis en train de partir accompagner ma soeur quelque part. Il me dit, tu peux accompagner ta soeur où? Je lui dis que quelque part, parce qu'il voulait connaître. Je lui dis que je peux accompagner ma soeur quelque part. Il me dit, d'où tu veux partir là? Le peu de chance qui te reste, les gens là ils vont prendre ça. Je lui dis que le type, si tu me parles, tellement il parlait, moi je ne comprenais pas, il parlait toujours les choses comme ça. Moi, je me suis dit, peut-être qu'il dit ces choses. Moi, je suis d'abord restée, mais ça m'a fait un genre parce que, effectivement, je partais chez un marabout avec ma soeur. Je suis restée, il me dit, le peu de chances qui te reste, ils vont récupérer. Moi, je dis, j'ai pris ça à la légère et je suis partie. Je suis rentrée à la maison, je suis partie avec ma soeur d'où nous sommes partis. Mais ça me dérangeait toujours. Un jour, il m'appelle parce que c'était toujours les week-ends, de fois même le jour de classe, il m'appelle. Je pars, il me dit, tu vas me faire la cuisine. Je dis, ok. Il est sorti, il me laisse. Il me dit, comme quand tu vas finir de faire la cuisine, tu vas juste pousser la porte, il y a le gardien, tu signales au gardien que tu es parti. Je dis, ok. Je suis assise, j'ai mis la marmite au feu. Je suis assise au salon en train de visionner. Je sais pas, j'ai vu 5 Bibles. Et moi, je voyais toujours les Bibles là. Mais ce jour, les 5 Bibles étaient posées sur la table. Je vois ces 5 Bibles. Mon cœur, ça m'a tiré. Subitement, j'ai l'envie de vouloir lire la Bible. Je dis que je suis partie, je vois Sainte Bible, je vois franc-maçonnerie, Rose-Croix, je vois tous les Bibles. Je vois l'argent rapide et tout ça. Et il y avait tout genre de Bible dedans. Mon cœur veut prendre pour ouvrir. Le cœur me dit que non. Le requin me dit non, ne touche, n'ouvre pas. J'ai déposé les Bibles, je n'ai pas ouvert. Je n'ai pas ouvert la Bible. Je suis restée. J'avais à la chair de poule. J'ai éteint le feu, je suis partie. J'ai éteint le gaz, j'ai fermé la porte, je suis partie. Je ne voulais plus rester. Après, on s'est séparés. Subitement, je ne voulais plus. Il m'appelait, je ne partais plus. Je suis tombée gravement malade. J'avais déjà des maladies. Je pars à l'hôpital, maman m'amène à l'hôpital CHU à Yaoundé. Elle m'amène à l'hôpital, on va découvrir que j'ai les ganglions dans les seins. C'était tellement énorme dans les seins. Je ne dormais plus. J'avais les ganglions dans les seins. Je ne dormais plus. Ça faisait mal, ça avait une température que pour calmer ça, il fallait toujours me mettre les glaçons au frais
pour poser sur ma poitrine. Ça faisait mal, ça faisait mal. Je maigrissais. Après, il y a une femme qui m'a donné une prière. Elle me dit, écoute cette prière, ça va t'aider. Ne regarde pas ce que le docteur a dit, ne regarde pas. On me dit que si ça continue, parce que si ça continue, on va devoir m'opérer. J'étais à la maison, je maigrissais, je pleurais dans ma chambre. Après, j'écoutais la prière, subitement, j'ai commencé à vomir du sang. J'ai vomi du sang. Après, la maman est venue. On m'a encore mené à l'hôpital. On m'a dit ceci, que ça va, il n'y a rien, on ne voit rien. J'étais là, j'avais toujours mal au sein. Je pars encore, je retombe malade, je pars encore à l'hôpital. On me dit, tu as les kystes ovariennes. Les kystes dans les deux chromes. Et c'est tellement énorme qu'il va falloir que si je ne me soigne pas, on va devoir m'opérer. Je suis restée, j'ai maigri. Il n'appelait plus. Quand il a constaté, il essayait avant il n'appelait plus. J'ai maigri. Après, il m'appelle, il me dit, je suis en train de partir. Il dit que tu m'appelles pour me dire que tu es en train de partir. Je sais que tu pars où? Il me dit que je pars. Il me dit que je pars. C'est pour dire à mes soeurs que c'est la vie que nous voyons ici. C'est pas facile. Et le danger est dehors. Les grands messieurs que nous voyons ici là, même les petits gens qu'on minimise, le dehors est pourri. Grâce à Dieu, il n'y a rien que la main de Dieu. Que un jour, je pleurais, j'ai tellement maigri que les gens me disaient que j'ai le VIH. On m'appelle, on dit, maman, pourquoi ta fille maigrit comme ça? Tellement que j'ai maigri. On me posait les questions, pourquoi tu maigris? Le docteur même dit que lui n'a jamais vu ce genre de kyste à mon âge. Et en plus, j'ai eu un enfant récemment. Mais j'ai les kystes tellement énormes. Je maigrissais du jour au lendemain. Je ne dormais pas. J'étais totalement anémiée. Je dormais la nuit. C'est comme si l'esprit, quelque chose me retirait en moi. Je ne dormais pas. J'étais toujours anémiée. Je ne vivais que des remèdes du sang, que des potions, que des remèdes. Pour me remonter, j'ai fané. J'étais toute blanche. Je n'avais pas de sang. C'était comme si quelqu'un me puisait quelque chose en moi. Chaque jour, je changeais. Chaque jour, je devenais comme quelqu'un qui est morte. On avait peur de moi. Quand on me voyait, on me pose les questions, que tu as quoi? Les kystes ne faisaient qu'augmenter. J'ai dit à maman que maman, est-ce que je veux mourir? Maman m'a dit que non, tu ne vas pas mourir. J'ai vu ma fille. J'ai prié, j'ai dit à Dieu que je n'ai rien fait de grave. Ce que je te demande en ce moment, c'est ma santé. Et ce jour, j'ai tellement prié dans la chambre. Prié, parce qu'on m'a amené chez un praticien pour me donner le remède, parce qu'à l'hôpital, ça ne donnait pas. Il a commencé à me crêter, ça donnait déjà un peu. Après, j'ai rechuté. Il me dit que lui n'a jamais traité ce genre de kyste. Lui ne comprend pas. Il a changé le traitement, mais c'est toujours pareil. Il ne comprend pas le pourquoi. Ça ne veut pas finir. Tellement que ça avait déjà du volume. J'ai dit, Dieu, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas me faire opérer. J'ai prié ce jour. Parce que chaque nuit, chez moi, il y avait toujours les bruits comme si une personne marchait, comme s'il y avait la présence de quelqu'un dans ma chambre. Je ne dormais pas. Parce que dès que le matin arrive, comme tu m'as vu hier, c'est pas la même
C'est pas le même visage que tu vas me voir le lendemain. J'ai fané, deviens blanche comme une vieille femme. J'ai dit, j'ai prié. J'ai dit, Dieu, c'est pas encore mon jour. Je sais que ce n'est pas mon jour et moi, je ne vais pas me faire opérer. Ce jour, je suis partie faire l'échographie pelvienne. Je suis partie faire l'échographie. Quand je partais, j'avais mal. Je n'arrivais même plus à marcher. Vu que même les rapports, je ne pouvais plus faire. J'ai fait 1 an de maladie. Je ne pouvais même plus faire des rapports sexuels avec un homme. J'avais tellement mal. Le bas-ventre me faisait excessivement mal. Je ne pouvais même plus toucher un homme. Vu que lorsqu'un homme me voyait, on ressentait la maladie en moi. Je partais faire l'échographie. J'ai prié ce jour. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as mise au monde. Et personne n'a le droit d'enlever ce que tu as mis. J'ai prié, j'ai dit, je sais que j'ai eu la relation avec cet homme. Mais je ne lui ai rien fait de mal. Au contraire, c'est lui qui m'a fait du mal. Et je veux ma santé. Que lorsque je pars faire cette échographie, que tu enlèves ces 2 boules qui sont à moi. Que tu enlèves cela. Que tu enlèves. J'ai prié toute une nuit. Parce qu'il y avait des kystes. Et il y avait le docteur me dit que je vois une liquide qui est dans ton appareil végétal. Je n'ai jamais vu ce genre de liquide, mais ce liquide est en toi. Je ne sais pas le pourquoi tu as ce liquide. Et il y a une liquide avec des kystes, beaucoup de kystes. Je suis partie. J'ai dit que moi, je ne suis plus malade. Je suis partie étant bien malade. Je ne marchais pas bien. Arrivé, je monte sur la table. Le docteur chargé pour me faire l'échographie, il vient, il me fait l'échographie, il me dit, tu es sûr que tu as eu des kystes? Je dis oui, voici, mais il y a tous les documents sont là. Pourquoi vous dites que je n'ai pas eu de kystes? Il dit qu'il lui ne voit rien. Je dis quoi? Il me dit qu'il ne voit rien. J'ai prié Dieu. C'est pour dire qu'il y avait la main de Dieu. Si Dieu n'était pas avec moi, c'est que je ne serais plus en vie en ce moment. C'est pour dire à mes soeurs que le dehors que nous voyons ici, le dehors est cruel et méchant. Il y a les méchants dehors. Que nous devons faire attention. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est la santé d'abord. La santé. Merci DG.